vraiment des concerts qui mettent en avant aussi, je crois, une certaine manière de faire de la musique qu'on ne connaît pas, qui est assez particulière, qui je pense, mais de toute façon un peu spécifique, parce que ces instruments-là, comme on le sait, sont des instruments qui n'existent plus et qui sont au fond ma raison d'être moi dans la musique. Si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à ces instruments. Finalement, les gens, je les invite un peu dans ma cuisine. Et au fond, j'ai toujours assimilé la manière de faire de la musique électronique ou électroacoustique à la cuisine. C'est-à-dire de mélanger des ingrédients, de mélanger des sauces, des paramètres comme ça, de manière assez sensuelle et assez organique. Et ça va d'ailleurs à l'inverse de l'idée reçue de la musique électronique, qu'on considère souvent comme froide, déshumanisée, robotique, alors qu'au fond, pour moi, c'est une musique qui est exactement le contraire. C'est une musique qui se fait avec les mains, qui se fait avec le corps. Il y a finalement une implication physique et tactile. Je pense que sur scène, ce qui intéresse et peut-être étonne les gens, c'est justement d'être invité au fond, justement, comme je disais, dans la cuisine et de voir un peu la musique au moment où elle se fait. On est sans filet, en plus avec des instruments qui peuvent se dérégler, qui sont pas... toutes sortes d'accidents peuvent arriver, c'est d'ailleurs souvent ce que je dis avant le concert. Et donc il y a une complicité qui se crée sur un concert qui n'est pas lisse du tout. En plus, j'ai jusqu'à maintenant fait beaucoup de concerts en extérieur devant des grandes foules qui sont... où il y a souvent un climat qui peut être un climat qui est plutôt positif, bien sûr. J'avais l'idée depuis un moment que la musique électronique sur scène n'était pas facile à interpréter. C'est pas très spectaculaire ou très visuel de voir quelqu'un derrière son laptop, son ordinateur pendant 2 heures sur scène. Et donc, instinctivement ou inconsciemment, je me suis rapproché des vidéastes, des gens de lumière, des gens de laser, pour justement essayer de trouver une grammaire visuelle par rapport à la musique que j'avais envie d'exprimer sur scène. Et c'est ce qui a donné des instruments comme la harpe laser, comme d'autres instruments plus tard. C'est ça qui a démarré ces concerts. En fait, le premier concert que j'ai fait en extérieur, c'était le concert de Place de la Concorde en 79. Ce concert a réuni 1 million de personnes et c'est quelque chose que j'ai mis 1 an à m'en remettre, réellement. Ça m'a même fait peur, d'une certaine manière, ça. Je me souviens que juste avant le coucher du soleil, je suis monté sur scène avec les gens qui étaient avec moi et on a vu une genre de tache noire sur les Champs-Élysées et j'ai cru que c'était un effet de lumière, d'ombre, du coucher de soleil. Et en fait, c'est du public qui était jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ça m'a totalement paniqué, j'étais pas du tout prêt à ça et je me suis rendu compte après coup que ce genre de spectacle et ce genre de concert était quelque chose qui était tellement différent pour des tas de raisons de ce qu'on faisait et de ce qu'on voyait et de ce qu'on entendait qu'il y avait vraiment quelque chose à explorer. Après la Concorde, j'ai eu beaucoup de demandes de concerts en extérieur et en fait j'ai eu une invitation des Chinois pour faire un concert à Pékin. Ce qui était quelque chose de totalement impensable à l'époque, puisqu'on sortait juste de l'époque maoïste et de la chute de la bande des 4 et que depuis 25 ans, il n'y avait pas eu un musicien non chinois qui était venu sur le sol de Pékin ou de Shanghai ou d'ailleurs.
comme de jouer sur une autre planète, aussi bien pour nous que pour eux d'ailleurs. Et à cause du fait que ensuite la Chine s'est refermée et qu'au fond il n'y a eu que ce concert-là pendant des années qu'ils avaient eu, et a dû passer des centaines de fois à la télévision chinoise. Du coup, il y a toute une légende qui s'est créée pratiquement en Chine autour de ce passage, autour de ces concerts. Un autre concert aussi qui m'a évidemment beaucoup marqué, c'est le concert de Houston aux États-Unis. C'était le 25e anniversaire de la NASA. La NASA avait décidé pour la première fois de son histoire de collaborer à un événement, une manifestation culturelle ou artistique. Et donc je suis allé à la NASA, j'ai rencontré tous les astronautes à l'époque. Donc on a réfléchi ensemble à quelle pourrait être l'implication de la NASA. Et une des idées a été d'appliquer un des astronautes qui s'appelait Ron McNair, grand astronaute et grand saxophoniste aussi, de jouer du sax dans l'espace, puisqu'il y avait le projet d'envoyer donc la navette au moment du concert. La navette devant être dans l'espace à ce moment-là. Cette navette, c'est Challenger, et à la télévision l'après-midi, on voit tous la navette exploser en vol et au décollage. Donc bon, tout le monde était extrêmement triste, et moi j'ai voulu tout arrêter parce que j'étais très très lié à tous ces gens qui étaient devenus des amis. Donc finalement, bon, ce concert a lieu et devient une sorte d'hommage aux astronautes, et devient un concert absolument incroyable, très chargé émotionnellement à cause de ce contexte-là, et en même temps avec une joie de vivre et une innocence comme peut l'avoir le public américain. Et pour moi, c'est un des souvenirs absolument extraordinaires de complicité avec un public qui était absolument partout, sur les immeubles, partout. Enfin, c'est un souvenir absolument extraordinaire.